Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve ce soir pour une recette de savon à froid. Je me suis inspirée d'une youtubeuse coréenne donc qui ne fait pas de savon mais qui fait des vêtements faits main. Donc elle avait sorti une vidéo, je suis tombée dessus complètement par hasard, où elle, avec le même tissu, elle fabriquait 6 choses différentes. Donc il y avait un chouchou pour les cheveux, un haut, une jupe, bref, des petites choses comme ça. Et je me suis dit que ça serait sympa, avant les fêtes de Noël, de vous proposer une vidéo un petit peu dans le même style. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une grosse quantité de pâte à savon. Donc je regarde, là j'ai un total pour ma part de 2700 grammes, enfin un petit peu plus. Et je vais diviser donc cette énorme quantité de pâte en 8 pour nous faire 8 savons différents avec des motifs, des couleurs, des fragrances différents qui pourront donc vous inspirer soit pour vos cadeaux de Noël, soit pour vos créations durant l'année. Donc j'ai choisi la recette la plus simple qui existe, la coco olive, avec un surgraissage à 8%. Donc cette pâte à savon, je vais la diviser en 8 pour vous proposer 8 designs du plus simple au plus complexe entre guillemets. Donc chaque savon aura son moule, sa fragrance, ses colorants, ses additifs selon où on se trouve dans la liste. Donc mon premier, ce sera un naturel. Ce sera juste une partie de la pâte qu'on extraira, qu'on rebattra, qu'on remixera pour qu'elle soit un petit peu plus épaisse et sur lequel je viendrai déposer donc des flocons d'avoine. Ce sera un moule simple, carré, tout basique. Pour mon deuxième, ce sera donc au cacao. Il y aura de la poudre de cacao brute dans ma pâte ainsi que la fragrance chocolat de la boutique Aromatisi. Donc tout me vient de la boutique Aromatisi pour les fragrances, mon dioxyde, mes micas, excepté donc mon vert, mon orange et mon jaune qui me viennent de la boutique Nature Soap, je ne sais jamais comment on dit, et l'extrait aromatique de coco qui me vient de la boutique Aromazone. Mon numéro 2 donc sera avec un moule rond déjà découpé avec des papillons dessus. Le troisième donc sera un exfoliant coco avec de la noix de coco râpée dans la pâte et l'extrait aromatique de coco pour le parfumer. Ce sera un moule carré avec des vaguelettes. Mon numéro 4 est donc une superposition, c'est-à-dire que je vais faire une couche non colorée, une couche colorée. Donc ce sera avec le mica myrtille de la boutique Aromatisi, je ne vais pas le dire à chaque fois, et la fragrance framboise noire vanillée. Le moule sera un moule avec des formes d'insectes et de fleurs. Je suis désolée, j'ai pas assez de place sur ma table pour avoir à la fois le matériel et les ingrédients, donc je vais faire chacun son tour. Mon numéro 5 sera donc un one pot, c'est-à-dire qu'on va séparer notre pâte en deux, on va la colorer avec le mica myrtille et le mica prune, qu'on parfumera avec la fragrance chamallow. Oui, c'est ça, chamallow. Et ce sera donc dans un moule carré tout simple. La technique consiste simplement à mélanger nos deux couleurs dans le même récipient et verser dans notre moule ensemble. Donc ce sera violet et rose. Ensuite, on aura donc un savon vaguelette avec du rose, toujours le myrtille, et le aqua pour me faire un bleu turquoise, parfumé avec la fragrance abricot, dans un moule rectangulaire. 6, 7. Ensuite, on a l'exotique qui sera dans un moule rond à tarte, qui sera parfumé avec la fragrance sueur d'elfe et qui contiendra donc une part nature, une part verte et une part jaune, orange pardon. Voilà, donc ici nous avons notre huile de coco fondue dans laquelle je vais venir ajouter
l'huile d'olive, j'ajoute maintenant la soude, et je vais venir mixer tout ça en gardant à l'esprit qu'il me faut une trace fine pour que je puisse aller au bout du projet. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc là, j'ai une belle pâte. Il y a une trace, en tout cas une émulsion. Je vais m'arrêter là, même si c'est coco au lit, il faut quand même que j'aille au bout du truc. Donc hop, on arrête là. Je vais venir utiliser une louche pour prélever les quantités dont j'aurai besoin. Et surtout pour limiter les accidents. Donc je prends ma balance, un petit bécher, je remets à zéro et là je prélève. Donc pour mon premier, donc je reprends ma pâte et je remixe, cette fois longtemps sans m'arrêter, puisque pour celle-ci c'est fini, il n'y a rien d'autre à faire. Donc je racle bien. Alors là, nous avons notre petit savon nature. On va le tapoter. On va lui mettre d'abord on va lui mettre sa déco. Maintenant, on vient lui mettre une bonne couche d'alcool. Suivi d'une bonne couche de papier d'emballage alimentaire. Donc je vais reprendre mon bécher sale entre guillemets. Donc je reprends la même quantité plus ou moins.
Donc je viens ajouter le cacao et la fragrance. Donc vous aurez toutes les quantités indiquées en barre d'infos, sauf la quantité d'eau que je vous laisse calculer par vos soins. Je retire ma spatule, ce que j'aurais dû faire avant d'ailleurs. J'insère mon mixeur et c'est parti. Donc là pareil, il va falloir agiter longtemps puisqu'on est au tout début de la fabrication de la pâte. Elle est encore assez liquide, donc je vais mixer au moins 2-3 minutes. Voilà. Donc là je vais racler et ensuite je vais prendre un chiffon et je vais essuyer puisque le prochain n'est pas coloré. Il ne faudrait pas qu'il devienne marron à cause du chocolat présent, enfin du cacao présent sur le mixeur. Donc, je reprends mon moule, mes moules, je fais attention de ne pas agiter le premier parce que sinon ça va craqueler à chaque fois qu'on bougera. Je prends mes moules violets et je verse. Voilà, j'essaye de tapoter délicatement. Je mets un coup de pchit, donc de l'alcool isopropylique, qui va limiter l'action de la cendre de soude, l'apparition, pardon. Donc ça, c'était notre numéro 2 au chocolat. Je prends un nouveau bécher. Ah, et il faut que je m'occupe avant ça de notre cher mixeur. Je lui passe simplement un coup de chiffon, histoire d'enlever le plus gros du cacao. S'il en reste un petit peu, je vais pas insister, hein, c'est pas grave. Je reprends la pâte, j'attrape la fragrance, enfin c'est pas une fragrance, c'est l'extrait aromatique coco. Donc à cela, je viens ajouter les copeaux de noix de coco. Je viens mixer, alors cette fois un tout petit peu, parce qu'avec la coco, ça va s'épaissir naturellement. C'est juste pour s'assurer que tout a été mélangé correctement. Donc on a la fragrance, enfin l'extrait aromatique, on a la coco d'ajouter, on mélange tout ça correctement, on s'assure qu'il n'y a rien collé au fond et on va verser dans le moule puisque c'est déjà fini.
Donc si vous utilisez des savons exfoliants comme celui à la coco, il faut que vous vous disiez dans la tête que c'est uniquement une fois par semaine. Vous risquez sinon de trop décaper votre peau et vous obtiendrez exactement l'inverse de ce que vous escomptez. Donc l'exfoliation, selon les types de peau, il y a des personnes qui vont avoir besoin de moins. Je sais que ma belle-sœur, elle ne peut pas le faire toutes les semaines. Il faut qu'elle espace davantage, 15 jours, pardon, 3 semaines. Et par contre, moi, je le fais régulièrement, une fois par semaine, à peu près, que ce soit au sel ou à la coco, bref, n'importe quel exfoliant. Et ma sœur, elle le fait deux fois par semaine. Mais elle travaille en restauration, donc elle est souvent en contact avec de l'air, on va dire, gras. Et donc, sa peau a besoin de plus de soins qu'une peau de quelqu'un, par exemple, qui travaillerait dehors ou dans un bureau. Chaque personne aura donc un besoin différent. Pareil, je sais que quand je travaille dans des bureaux qui ont vous savez, la clim, je vais avoir besoin sur la peau de mon visage d'un produit plus coriace, plus costaud que ce que je peux utiliser le reste du temps. Pareil en avion. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que j'ai jamais pris l'avion, mais je sais que j'ai des membres de ma famille qui m'ont demandé, après un retour en avion, une crème pour soulager des picotements, etc. Et je vous raconte pas, prendre l'avion avec le masque, apparemment, c'est encore pire. Ça abîme vraiment. Voilà, donc là, on a notre numéro 3 de fini. Donc, vous voyez, vu que j'ai rajouté de la noix de coco, on se retrouve avec un pain de 100 grammes, et encore ces deux-là sont un peu plus gros que ces deux-là, mais je vais pas y toucher, je vais simplement mettre un coup d'iso, et là je vais pas couvrir parce que la pâte est assez épaisse, je ne crains pas l'apparition de cendres de soude. Voilà, j'enlève ça du passage. Et on est reparti avec notre numéro 4, qui est donc superposition. Donc là, il va me falloir 2 béchers, un pour y inclure ma coloration et le deuxième pour simplement récupérer la pâte. Je vais jouer la flemme. Voilà, donc je vais prendre, hop, le gros saladier, mélanger, donner un coup pour constater la consistance de ma pâte qui est encore très bien. J'ai pas besoin de me dépêcher plus que ça. Je vais attraper la balance. Je vais essayer de la mettre le plus près. Est-ce que tu es d'accord? Parce que des fois, quand il y a trop de contact, elle veut pas. Comme là. Bon. C'est bon. Donc celui-là sera notre non coloré. Donc on part comme pour les autres sur un nature, dans lequel cette fois on va venir ajouter une fragrance, et sur l'autre on ajoutera et la fragrance et un colorant. Et je vais commencer par introduire ma fragrance, qui est framboise noire. Voilà, je remets. Je prends mon nature. Je vais venir le mixer en premier. Et ensuite je mixerai le rose. Oh bah j'en ai mis partout.
Et je vais commencer par mon rose, puisque c'est sur celui-là que je me suis un petit peu plus acharnée, entre guillemets. Puisqu'il va falloir attendre que cette partie se solidifie, si on veut pouvoir ajouter l'autre partie sans que ça se mélange. Donc vous remplissez à peu près la moitié de votre moule avec cette couleur, quelle que soit la couleur que vous ayez choisie. Donc on tapote pour les bulles d'air et on vient gentiment mettre une bonne couche d'alcool. On laisse ça s'évaporer et pendant ce temps-là, on va s'occuper donc de notre nature qui lui est encore beaucoup trop souple. Je me demande même si je ne remettrai pas un coup de mixeur. Je vais remettre un bon coup, voire même deux. Si je bouge, je vois que c'est plus ou moins ferme. Donc ce que je vais faire, c'est que délicatement, je vais venir verser ma pâte nature sur le dessus de ma pâte rose, en empêchant la chute. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je vais utiliser ma spatule propre et je vais m'en servir pour atténuer la chute. Donc, je voudrais pas vous cacher trop, donc c'est moi en fait qui guide la pâte à savon. Voilà, bah là j'étais un peu trop vite, du coup vous voyez ça a perturbé la surface. Il faut y aller plus doucement. Donc je vais profiter qu'il n'y a rien sur le plateau d'à côté pour tapoter correctement. Et donc nous nous retrouvons avec 5 petits savons. Donc rose sur le dessus et blanc cassé, puisque la fragrance framboise noire vanillée contient de la vanilline, ce qui va faire brunir légèrement notre pâte. Je vais utiliser celui-là pour verser et ces deux-là pour faire les couleurs. On a ici du rose et du violet et la fragrance s'appelle Chamallow. Donc je vais reprendre la balance, la grosse marmite que j'ai failli faire tomber, ça aurait été rigolo. Je pèse mon rose et je veux qu'il soit beaucoup plus léger que celui que j'ai réalisé pour le savon d'avant. Un petit peu de prune.
Donc je remélange, m'assurer qu'il n'y a pas de couleur sur les côtés. Voilà, c'est bon. Et donc là on a le rose qui fait vieux rose du coup. Ok. Bon, j'ai même pas besoin de celui-là. Je vais directement faire dans celui-ci. Donc, je retire ma spatule. Je remélange bien le violet. Et je vais venir le couler dans mon rose en faisant des figures. Donc c'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre par exemple du violet sur le long de la paroi de chaque côté, en mettre au centre, faire des arabesques, des choses comme ça. C'est vraiment vous qui voyez. Donc moi je vais en mettre un petit peu là, en face. Et je vais juste garder ça, le fond de mon bécher, au cas où que dans le fond, il n'y ait pas de violet qui soit arrivé, mais j'ai l'impression que si. Donc j'attrape mon moule, qui est le simple, que je ne me trompe pas, oui, qui est le simple carré. Et là, bah, tout simplement, je coule. Alors vous avez la possibilité de couler en partant d'un seul angle et en continuant à verser, ou alors en faisant des dessins, c'est vous qui... Je suis terriblement désolée, la caméra vient de lâcher. Pourtant j'avais fait exprès de la charger juste avant de commencer. Voilà, donc j'ai juste fait mon mélange dans mon bécher et versé en faisant des à-coups comme ça. Donc là je viens chercher la matière qui reste en raclant tout simplement les parois. Ça, vous voyez rien du tout. Donc je racle les parois sans me préoccuper de mélanger ou non les couleurs, puisqu'avec le violet qui nous reste, on va faire un joli dessus. Voilà, on va attendre un petit peu que la surface s'épaississe, et une fois que ce sera épaissi, on viendra, du coup j'en ai gardé beaucoup, mais on viendra faire quelque chose avec. Voilà, donc on va pouvoir faire tomber le violet. Alors là c'est vraiment vous qui voyez. Si vous voulez faire des lignes, des points, moi je pense que je vais être obligée de tout couvrir vu ce qui me reste. Donc je prends dans ce cas là une petite pipette et je viens sur la surface seulement faire des petites arabesques en rond comme ça en suivant donc mon carré. Hop, voilà. Là, ça fait beaucoup de mélange, ça se trouve on ne verra même plus les démarcations, mais ce sera toujours satisfait. Donc alcool, une bonne giclée partout et je le mets avec les autres sur le plateau. A tout de suite. Donc on a dit le myrtille et aqua avec la fragrance abricot. Prenez un bécher dans chaque main et vous coulez côte à côte. Je raclerai après.
Une fois que vous avez donc vos deux séparations, vous reprenez la petite pipette de tout à l'heure et vous allez faire des vaguelettes entre les deux couleurs. Vous pouvez vous amuser, hein, là par exemple, regardez, je déplace complètement les couleurs. Donc vous pouvez faire soit les vaguelettes en conservant la place des deux couleurs, soit essayer de mélanger tout ça. Essayez de tapoter légèrement. Nickel. Voilà, donc on attaque le numéro 7 qui est l'exotique. Et là on a 3 colorants. Donc là ces 3 couleurs, on va les disposer les unes sur les autres dans un moule rond. Et ensuite on fera ce qu'on appelle la toile d'araignée qui ira avec. Et je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par le blanc. On va mettre du orange en plein centre, puis du vert, puis du blanc. Et comme ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâte à savon. Ma pâte est encore un peu liquide, du coup elle a tendance à se déplacer. Bon, ça va peut-être faire un motif supplémentaire, hein. Tout à l'heure. Et je vais dessiner une toile d'araignée. Je pars de tout en haut et je vais tout droit. Avant, excusez-moi, je vais juste le tapoter pour m'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air. Voilà. Donc, comme une part de pizza, comme une pizza qu'on va couper. Tout droit, le milieu, et après vous revenez et vous faites les parts du centre. Vous revenez. Et au milieu, je fais un escargot. Voilà, bah écoutez, c'était donc le 8e plume de pan de notre collection. Je sais pas trop quel nom je vais lui donner, mais ce sera donc une pâte à savon, 8 savons, ou 8 designs, je sais pas encore. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc d'ici 48 à 72 heures pour le démoulage de la totalité. Et voilà, à tout à l'heure. Bonsoir à tous, rebonsoir plutôt. On se retrouve maintenant donc pour le démoulage et le découpage de nos 8 créations. Certains m'ont réservé des petits soucis, comme par exemple celui-là, celui-là et celui-là. Donc superposition one pot et vaguelettes qui sont couverts de cendres. Ça c'est de ma faute, j'ai pas tout couvert une fois monté.
Alors, je vais faire un peu de place et on va commencer avec le premier, donc qui était notre tout nature, avec juste des flocons d'avoine pour le décorer. Donc, ça nous fait un petit savon pratiquement blanc. Cette partie-là est en contact avec le silicone. Elle va changer de couleur pour prendre celle des côtés. Ça a un petit peu cuit nos petits flocons d'avoine. Donc, n'hésitez pas à frotter. Ça retirera tous ceux qui sont mal fixés. Voilà, donc là on a notre premier flocon d'avoine, on va l'appeler comme ça, il est juste décoré, mais notre 2 c'est notre chocolat. Qui sent super bon. Donc quand vous avez des moules comme ça, avec des tout petits dessins, si vous voyez que ça résiste trop, n'hésitez pas à le mettre après sa ponification, donc après 3 jours complets au frigo. Moi je les mets au frigo, il y en a certaines personnes qui les mettent au congélateur. Ça va permettre à la pâte de se détacher. Donc là c'est ce que je vais faire avec les 2 qui restent. Notre numéro 3, c'était notre exfoliant coco. Donc lui il se détache complètement, c'est tout à fait normal, c'est les flocons de coco qui ont absorbé plus rapidement l'humidité que dans les autres savons. Donc ça nous fait bien les motifs. Je vais en démouler qu'un à chaque fois. Hop. Notre numéro 4 était superposition, donc c'était nos fleurs et nos insectes. Ouais, il est sorti tout seul. Donc superposition, on a bien 2 couleurs. Donc celui-là, il y a plus de rose. Ah, celui-là, on le voit bien. Donc démarcation avec pâte non colorée et pâte colorée en rose. Ça sent. Celui-là, c'est ma fragrance préférée du moment. Framboise noire vanille. C'est une tuerie. Mon 5, c'était mon one pot, donc avec mon myrtille et mon prune. Donc le prune a pris une bonne couche. Et j'ai remarqué que ça m'arrive souvent avec ce genre de couleur. Hop. Donc n'hésitez pas à enlever les petits bouts de savon qui se détachent tout seuls. Hop. Donc pour l'instant il ressemble à ça. Et on verra l'intérieur après. Voilà. Mon numéro 6, c'était Vaguelette. Donc c'est ceux-là. Donc pareil, ils ont pris une bonne couche de cendre. Je vous montrerai après comment on peut faire pour s'en débarrasser. Donc là on a un super motif, j'aime beaucoup. Dites-moi vous ce que vous en pensez. On va en prendre un deuxième. Donc là ça nous fait des fines... comme des... dites-moi, comme des petites plumes. Ok. Mon numéro 7 c'était l'exotique. Pareil, celui-là il va falloir le couper. J'ai plus de place pour que vous puissiez voir. Je me dépêche. Si vous voyez que vos savons ne se décollent pas, du silicone, n'insistez pas. C'est qu'ils sont pas frais. Ils sont... Oh là là. Désolée. Donc si votre savon ne se décolle pas correctement de votre silicone, n'insistez pas. C'est qu'il n'est pas prêt. Revenez dans quelques heures et réessayez. Voire plusieurs jours. Hein. Ça m'arrive moi des fois d'attendre 5-6 jours
pour les démouler. Là on est à 3 jours, étant donné qu'il y avait beaucoup d'huile d'olive. J'ai préféré attendre 3 jours et vous voyez avec les papillons ça n'a pas été suffisant. Donc ça va nous donner quelque chose de très sympa qu'il faudra découper pour découvrir, et en dessous ça nous fait je sais pas, un truc sympa en tout cas. Donc un simple couteau comme ça que vous pouvez trouver dans n'importe kit à savon, Aromazone ou Amazon. Donc ce que je vais faire, c'est les superpositions, je les laisse. Noix de coco, il n'y a rien à faire. Cacao, il n'y a rien à faire. Là, non plus, hein, on a bien vu. Il faudra juste que je m'occupe de ça, que je vous montre comment je fais. Là, on va découvrir donc notre savon exotique, voir ce qu'il nous réserve à l'intérieur. Donc pour ce type de savon rond, ce que je vais faire, c'est que je vais couper comme des entames. Ça, je vais les garder et je vais les utiliser dans ma salle de bain, tout simplement en savon à main. Hop. Faut que j'essaye d'obtenir un carré. Alors vous pouvez très bien le couper comme une tarte en part. Mais vu que je l'ai fait assez plat, c'est ce que je voulais, je vais pouvoir obtenir un carré et faire des parts. Donc à chaque fois ça nous fait des motifs sympas. On a bien le orange, le vert, et on avait une part non colorée qui s'est simplement matifiée, un petit peu marronnée avec la fragrance. Donc c'est pour ça qu'il est important, quand vous voulez quelque chose, de tester votre fragrance sur une recette identique par contre, parce que chaque recette va réagir différemment. Si vous partez déjà avec des huiles foncées, vous pouvez obtenir complètement quelque chose de complètement différent par rapport à quelqu'un qui va utiliser des huiles claires. Donc c'est pour ça que des fois quand je lis les revues, etc., c'est bien de les avoir, mais il ne faut pas s'y fier. Parce qu'on a tous une recette favorite de pâte à savon, on ne met pas tous la même chose dedans, ni dans la même proportion. Donc ça peut, sur 2 pâtes à savon, on peut avoir 2 résultats complètement différents. Voilà, donc ça nous fait ces petits motifs. Sur le dessus, on a ça. Sur le dessous, on a ça. Ça fait des petits savons. Je pense qu'il y en a pour 50 grammes, peut-être un peu plus. En sachant bien sûr que votre savon va perdre de l'eau en séchant. Donc quand vous le pesez à la coupée et quand vous le sortez de cure, il n'aura pas du tout le même poids. S'il a le même poids, c'est qu'il y a un problème. Là, on a 60 grammes, donc je vous dis, ils perdent à peu près 5 grammes pendant la... Ça va dépendre pendant la cure, donc je serai à 50-55 grammes. Ça fait des petits savons cadeaux super chou. Après, j'aurais très bien pu les faire dans des moules carrés directement, mais soit je vais les offrir en petit plus dans les sachets cadeaux, soit je vous dis, je les garde et on le met dans les lave-mains. Ensuite, à couper, on va avoir donc le nature. J'aurais dû commencer par lui. Donc toujours passer un coup de chiffon sur la lame. Donc, je vise le milieu. Même lui, il n'est pas bien sec. Hop. Donc là, on a une belle trace de gel. Ça veut dire que notre savon a chauffé uniformément. Les parois qui commencent à éclaircir, c'est la couleur qu'on obtiendra. Donc un savon blanc. Donc la recette que je vous ai fournie peut vous apporter un savon blanc, sans colorant, selon bien sûr les ajouts que vous allez y faire. Si vous y ajoutez du miel, il va obligatoirement passer du côté rouge, rouge brique, marron.
il ne restera pas blanc. Pareil, si vous ajoutez des poudres colorantes, comme des poudres de plantes, ça changera complètement la couleur. Et donc, notre... c'est lequel celui-là? C'est One Pot. Donc, avec le One Pot, c'est toujours une surprise, puisque vous ne gérez pas, entre guillemets, les vaguelettes ou les arabesques qui se forment, puisque vous avez mis toutes vos couleurs dans le même pot. Et c'est les couleurs qui, en coulant, vont dessiner la déco de votre savon. Donc là, on obtient des motifs différents selon les parts, selon l'endroit où le rose ou le violet aura coulé le premier. Donc, voilà. Et donc là, je vais vous montrer brièvement comment je fais donc pour nettoyer mes savons lorsqu'ils ont eu un peu froid et que du coup la cendre de savon, ça apparaît en fait quand votre eau chargée encore de soude remonte à la surface et rentre en contact avec l'air. C'est pour ça que je mets normalement de l'alcool qui devrait empêcher ça. Sauf que visiblement là, soit ça n'a pas suffi, j'en ai pas mis assez, pourtant on me le dit souvent, pourquoi tu repasses 3 ou 4 fois? Bah il y a une raison. La preuve en est, si vous vous souvenez bien de la vidéo de fabrication, j'en ai mis. Donc je le reprends, mon alcool. Je vais pchiter. Attendre un petit peu. Et tout doucement, avec un chiffon, je vais venir gratter. Mais il faut vraiment que ce soit doux parce que sinon vous allez abîmer votre surface. Et changez de côté, ne restez pas toujours sur le... Vous pouvez le faire aussi tout délicatement avec votre doigt. Vous passez dessus, vous essuyez, vous recommencez. Voilà. Donc, on attend un petit peu que ça sèche. Et il n'y a plus rien. Donc là, mon savon est sec. Comparé à son petit frère, il n'y a plus le blanc. Donc c'est juste un problème esthétique. Ça ne va pas diminuer la qualité de votre savon. C'est juste visuellement, si vous vouliez avoir quelque chose de joli sur votre dessus et que vous avez cette couche blanche qui vient tout gâcher, alors vous avez la possibilité de frotter doucement avec un chiffon doux et de l'alcool ISO. Je sais qu'il y a certaines personnes qui le font avec l'eau. Moi j'aime pas trop parce que ça déclenche la mousse. Et du coup après il y a le blanc de la mousse. Et donc sinon vous avez la bonne vieille méthode de gratter avec un couteau. Vous doucement. Vous venez déjà égaliser les bords. Pour que votre couteau puisse passer plus facilement. Et vous grattez. Donc bien sûr, il faut être délicat, sinon vous allez abîmer le design. Et ce qu'on veut, c'est juste la cendre, c'est pas le savon. On se retrouve donc une prochaine fois pour une prochaine vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu.
qui vous aura peut-être aidé, inspiré, soufflé de nouvelles idées. N'hésitez pas à m'en informer si c'est le cas, j'adorerais le savoir. Et on se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo, donc ce sera Halloween d'ici la prochaine vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous et à bientôt. Au revoir.